Salut! Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire ce diaporama en 3D. Personnellement, je trouve le rendu vraiment très sympa. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos quand elles sortiront. Et également, mettez un pouce bleu sur la vidéo si elle vous plaît, ça m'aide à me faire connaître sur YouTube. Merci beaucoup. Alors c'est parti. Donc j'ai ouvert HitFilm et je vais créer maintenant un nouveau projet. Donc je clique sur New en haut à gauche. Ici, je laisse les paramètres par défaut et je clique sur Start Editing. Et me voilà dans le nouveau projet. Je vais commencer par importer mes images dans le projet. Ici, j'ai ouvert le dossier, je les sélectionne et je fais glisser dans le panel Média. Pour organiser un petit peu, je vais créer un dossier, donc je fais clic droit, New Folder, et j'appelle ça Images. Je sélectionne mes images et je fais glisser dans le dossier, ça permet de ranger un petit peu. Pour créer le diaporama, ça demande un peu de préparation au niveau des images, donc on va commencer par ça. Je vais créer un composite shot, donc clic droit, New Composite Shot, que je vais appeler Image 1. Ce que je veux, c'est rendre mes images carrées et leur créer une bordure, et ce composite shot va me permettre de faire ça. Donc d'abord, pour rendre carré, je vais modifier ici les dimensions du composite shot. Pour choisir les dimensions, je regarde les dimensions d'origine de mes images. Et on voit que c'est du 1920 par 1280 ou 1281 ou 1271. Bon bref, c'est à peu près identique. Moi je vais prendre donc un carré de 1280 par 1280. Et je clique sur OK. Ici donc je vais créer une bordure. Pour ça ici je suis dans Image 1, donc mon composite shot. Et je fais New Layer, type Plane. Je l'appelle bordure. Et ici, la couleur, je veux du blanc. Donc je vérifie, là je suis en gris. Hop, on met du blanc. OK. Et OK. Pour faire une bordure, je vais rajouter un masque. Pour ça, je clique sur Rectangular Mask. Et ici, je vais dans mon coin supérieur gauche et je glisse jusqu'au coin inférieur droit. OK. Je vais dans Masque, je déroule, Transform, et ici sur l'échelle, je réduis un petit peu. Comme ça me suffit. Pour terminer, ici je clique dans le rond pour Invert Mask, ça va inverser le masque. Et voilà, j'ai ma bordure blanche. Ici, j'enroule, et là aussi. Maintenant, il me reste à dupliquer ce composite shot, donc ici je clique dessus, CTRL-C, et 4 fois CTRL-V. Et je modifie le nom de mes composite shots. Donc ici, image 2, entrée, F2, image 3, entrée, F2, image 4, entrée, F2, image 5, entrée. Mon composite shot 1, ici mon image 1, je vais donc importer ma première image. Je fais glisser dedans, et ici je vais recentrer, je reprends mon outil ici de sélection. OK, et là j'ai accès aux flèches pour déplacer un petit peu. Voilà, comme ça me va. Double-clic ici sur image 2, mon composite shot est ouvert, et je fais glisser ma deuxième image. Pareil, je déplace un petit peu, comme ça c'est bien. Pareil, image 3, double-clic, il est bien ouvert. Je fais glisser mon image, la flèche pour déplacer, voilà. Image 4, pareil. Voilà. Et image 5, pour terminer, pareil. Et voilà. Je ferme les composite shots. Ici, je n'en ai plus besoin. Voilà. Maintenant que j'ai préparé mes images, je vais faire donc mon diaporama. Donc je fais clic droit, New Composite Shot. Et là, je crée le diaporama. Alors attention, puisque j'ai modifié juste avant la taille ici de la vidéo, donc je vais remettre en Full HD, on est d'accord, c'est du 1920 par 1080. OK. Ici, le diaporama s'est ouvert, le nouveau composite shot. Je crée New Layer type Plane, et là je vais mettre en couleur du gris. OK. C'est pour créer le fond de mon diaporama. Donc je clique sur OK.
Et maintenant, je peux importer mes images. Alors en fait, je vais importer les composite shots qui contiennent mes images. Donc je sélectionne ici, je maintiens la touche CTRL appuyée, et je sélectionne les autres pour tout importer d'un coup. Je les mets ici, au-dessus du fond. D'ailleurs, je peux renommer ici ce calque fond. Et on va maintenant activer la 3D. Donc je sélectionne mes calques images. Pareil, je maintiens la touche CTRL enfoncée pour tout sélectionner. Et là, je clique sur le damier d'un des composite shots. Et je choisis 3D Plane, donc 3D. HitFilm me demande si je veux ajouter une caméra. En effet, oui, on veut ajouter une caméra. Nous sommes maintenant en 3D. On voit ici que les damiers ont pris une forme un petit peu 3D. La première chose, je vais éloigner un petit peu ma caméra pour prendre du recul par rapport aux images. Donc ici, je déroule caméra, je fais transform, et ici, vous voyez que maintenant, j'ai 3 chiffres pour la position. J'ai bien toujours l'axe X qui est l'axe horizontal, j'ai l'axe Y qui est l'axe vertical, et j'ai l'axe Z qui est en fait l'axe de profondeur. Donc je m'éloigne un petit peu, voilà, comme ça c'est bien. J'enroule à nouveau ici. Et maintenant, je vais déplacer mes images. Alors, image 1, je vais la laisser comme ça. Image 2, je vais l'éloigner. Donc, je vais la mettre un petit peu sur la gauche. Comme ça. Je vais la monter un petit peu. Hop, par là. Et puis, je vais l'éloigner un petit peu. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, image 3, je vais la mettre sur la droite. Je vais la descendre plutôt. Et puis, je l'éloigne aussi. Voilà. Image 4. Je vais la mettre sur la gauche. Je vais la descendre. Et puis, je l'éloigne un petit peu plus encore. Comme ça, ça me paraît bien. Et l'image 5. Je vais la mettre sur la droite. Un petit peu sur le haut. Et je l'éloigne encore plus. Voilà. Mes images sont placées dans l'espace 3D. Maintenant, il va me rester à déplacer la caméra. Pour ça, donc, je déplie la caméra et là, je vais mettre des images clés sur la position. J'active les images clés, ici. Je me déplace un peu dans le temps et là, je remets une image clé identique à la précédente pour que la caméra reste fixe devant l'image. Je me déplace à nouveau dans le temps et maintenant, je vais la déplacer. Je vais aller devant l'image 2. Donc pour ça, je vais me décaler un petit peu. Et je vais m'avancer. Et je vais monter. Voilà. Je me déplace un peu dans le temps. Je remets une image clé, identique à la précédente, pour rester fixe devant l'image. Et je me déplace à nouveau dans le temps pour aller me placer devant l'image 3. Donc ici, je sais qu'elle est vers la droite. Elle est là. Il faut que je descende un petit peu. Et que je m'approche un petit peu. Voilà. De la même manière, donc je me déplace dans le temps, je crée une nouvelle image clé identique. Et maintenant, je vais aller devant l'image 5 en fait qui se trouve derrière. Donc là, je me déplace un petit peu sur la gauche. J'avance. Hop là. Faut que je monte. Je suis un petit peu trop zoomé. Et je me déplace sur l'axe horizontal. Voilà. Image 5. Donc de la même manière, je me déplace un petit peu dans le temps. Je crée une nouvelle image clé. Et maintenant, devant l'image 4, pour ça, je me déplace. Voilà, c'était celle-ci. Il faut que je dézoome. Voilà, c'est très bien. Je me déplace un peu pour rester fixe, nouvelle image clé. Et pour terminer, je vais revenir devant l'image numéro 1. Donc ici, je m'éloigne. Et comme ça.
Et voilà, ça me paraît bien. Pour améliorer un peu le rendu, on va rajouter une ombre projetée sur les images. Donc pour ça, on va chercher un effet qui s'appelle Drop Shadow, voilà, et on le fait glisser par exemple sur l'image 1. Ici, on va régler un petit peu les paramètres. Ce que je veux, c'est en distance mettre 0 pixels, donc 0. Par contre, je veux élargir un peu la pénombre, donc pénombra, voilà. J'élargis un petit peu, peut-être un peu plus encore, voilà. Je sélectionne et je fais CTRL-C, je sélectionne l'effet Drop Shadow, puis CTRL-C pour faire copier. Ici, je range. Je sélectionne mes images donc, qui n'étaient pas concernées, donc images 2, 3, 4 et 5, et je fais clic droit, Paste. Ça va coller l'effet sur toutes les images. Voilà, on voit que ça s'est mis. Ici, je fais clic droit et Collapse All pour enrouler tous les paramètres. Et il va me rester un réglage à faire pour fluidifier un petit peu les déplacements de caméra. On va modifier ici les images clés. Là, on va les mettre en manual Bézier. Et c'est parti, on peut regarder ce que ça donne. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour réaliser ce diaporama 3D. Vous êtes libre d'utiliser les images que vous souhaitez pour faire votre propre rendu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce tutoriel. Et il me reste à vous dire à très bientôt pour la suite. Ciao!